Bonjour les amis, bonjour vous tous qui êtes fidèles à cette chaîne, le saut dans les TIC. Si vous vous souvenez bien, comme je l'ai dit pour ceux qui sont fidèles à la chaîne, nous avons commencé cette chaîne YouTube par des vidéos sur la lecture. Je donnais l'importance de la lecture. Je disais que quelquefois, nous trouvons des excuses pour ne pas lire et je donnais des occasions auxquelles nous pouvons trouver du temps pour pouvoir lire. Aussi, j'avais parlé de quelques livres qu'on pouvait lire. Donc, si vous allez voir les premières vidéos de cette chaîne, vous verrez que nous avons beaucoup parlé de la lecture. Je compte continuer à partir de maintenant. Il n'y a pas que les vidéos de lecture que je vais faire, mais très souvent, je vais partager avec vous le contenu de certaines de mes lectures. Voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pris ce livre-là que j'ai lu il y a longtemps et je l'ai relu parce que c'est un livre qui me plaît beaucoup. Et il permet de comprendre l'importance, la nécessité d'avoir de bonnes relations avec les autres. Certains d'entre vous ont certainement déjà lu cet ouvrage-là. Alors, il s'agit du livre de Dale Carnegie. Alors, il a écrit beaucoup de livres. De quel livre il s'agit? Comment se faire des amis? Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Voici le livre. Je l'ai acheté il y a de cela plus de 10 ans. C'est donc une ancienne édition, pas trop vieille quand même. Mais l'édition actuelle que vous allez voir sur Amazon n'a pas la même photo de couverture. Ce n'est pas la même photo de couverture, il y a une petite différence. Voilà, donc cette édition-là est celle de 1990. Édition aux éditions Hachette, 1990. Donc, c'est cet ouvrage-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous ne ferons pas une étude complète du livre, mais je vais vous le présenter juste pour que vous puissiez certainement vous intéresser au contenu et que vous alliez l'acheter. Alors, nous allons nous intéresser d'abord à l'auteur Dale Carnegie. Qui est Dale Carnegie? Dale Carnegie est né le 24 novembre 1888 à Maryville, dans le Missouri, aux États-Unis bien sûr, et a fait ses études au Warrensburg State Teachers College. Voilà, j'espère que je dis bien, c'est en anglais. Donc, il était écrivain et conférencier, leader mondial de la formation continue. Il était spécialisé dans les entraînements à la communication, au leadership, à la vente, au management et à la prise de parole en public. M. Dale Carnegie a fondé un réseau international qui compte aujourd'hui plus de 3000 formateurs et des bureaux dans plus de 70 pays. Dale Carnegie est mort le 1er novembre 1955 à Forest Hill, quartier de New York, aux États-Unis. Voilà donc ce qui est de l'auteur. Nous allons parler du livre. Ce livre est un best-seller. C'est un livre qui a été publié en plusieurs exemplaires. La première édition date de 1936. Il a été publié pour la première fois en 1936. Et en son temps, c'était seulement 5000 exemplaires, voilà, qui avaient été publiés. Mais aujourd'hui, ce livre est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde entier.
Alors, ça nous dit combien de fois les gens ont compris que ce livre pouvait leur rendre service. C'est pourquoi vous pouvez être parmi ceux qui vont bénéficier aussi du contenu de ce livre pour changer quelque chose dans leur vie. Dale Carnegie a écrit aussi des ouvrages, plus de 10 ouvrages, hein. Mais je vais vous en citer juste 3, dont celui-ci, comment se faire des amis. Il y a aussi comment parler en public. Il y a comment trouver le leader qui est en vous. Voilà, vous voyez que ces titres-là sont quand même évocateurs. Si vous voulez acheter ces ouvrages, ils se trouvent dans plusieurs librairies. On peut aussi l'acheter en ligne. Voilà, il y a des liens dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et aller acheter ces livres-là sur Amazon. Je précise que ce sont des liens d'affiliation. Alors, de quoi parle ce livre? Du moins, de quoi parle-t-on dans ce livre? Dans ce livre, il est question de nous intéresser à nos relations humaines. Je vais lire la 4e de couverture. Nos relations avec les autres sont déterminantes pour notre qualité de vie. La facilité de contact est un puissant moteur de succès. Être recherché pour ses qualités humaines, créer la sympathie, faire passer ses idées, savoir motiver, corriger sans gâcher une relation de travail. Cela s'apprend. Ce livre, utile à tous les âges et dans tous les métiers, vous donnera tous les conseils pour développer des relations humaines de qualité nécessaires à l'efficacité professionnelle et personnelle. À la suite de la lecture de ce livre, vous allez développer des relations humaines de qualité aussi bien sur votre lieu de travail que dans vos relations de tous les jours et même à la maison. Dans quel domaine ce livre nous aidera-t-il à progresser? L'auteur lui-même a répondu à cette question à la page 10 de ce livre et il nous dit que ce livre nous aidera à progresser dans les domaines suivants: à éveiller, bon je lis directement ce qui est écrit, éveiller en vous de nouvelles pensées, de nouvelles perspectives, bousculer la routine, vous attirer facilement et rapidement des amis, vous faire apprécier davantage, rallier les autres à votre point de vue, développer votre influence, votre ascendant, votre capacité à faire agir, faire face aux critiques, régler les conflits, garder l'harmonie dans vos contacts avec les autres, développer vos talents d'expression et de communication, susciter l'enthousiasme parmi vos collaborateurs. Voici 8 grands domaines dans lesquels nous pouvons utiliser cet ouvrage et dans lesquels cet ouvrage va apporter du progrès dans notre vie. Et donc, à qui s'adresse ce livre? Ce livre s'adresse à ceux qui veulent s'entendre avec leur entourage. Et je crois que tout le monde est dans ce cas. Il est bon que nous puissions nous entendre avec notre entourage. La solitude n'est pas une bonne chose, nous le savons tous. Tous ceux qui dirigent un groupe de personnes, si vous dirigez un groupe de personnes, vous avez besoin de lire ce livre. Parce que ce livre va vous permettre de connaître les techniques, les stratégies qu'il faut mettre en place pour se faire comprendre par les autres,
les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire exécuter ce que vous allez leur demander de faire. Voilà, la manière dont il faut s'y prendre. Comme les gens le disent souvent, pour gérer les hommes, on ne s'y prend pas comme on gère des animaux. Voilà, pour les hommes, pour chacun, il faut une approche personnelle. Alors que lorsqu'il s'agit d'un groupe d'animaux, bon, on peut avoir une même approche pour eux tous. Mais pour les hommes, il faut les prendre individuellement. Mais comment il faut faire? Alors tout cela est enseigné dans cet ouvrage-là. Donc, à tous ceux qui dirigent un groupe de personnes, vous avez besoin de lire ce livre. Les chefs de service surtout, les chefs de personnel, en tout cas comme il est dit, tous ceux qui dirigent un groupe de personnes. Ce livre est utile aussi au foyer, pour l'entente entre monsieur et madame, pour l'entente entre monsieur et les enfants, c'est-à-dire comment gérer les enfants, pour que ces enfants-là puissent avoir de bonnes relations avec vous. On va pouvoir étudier tout cela dans ce livre. Toutes les personnes qui se sentent rejetées dans ce monde où il y a beaucoup d'hommes autour de nous, il peut arriver quelquefois que vous pouvez vous sentir tout seul. Certaines personnes se sentent rejetées, incomprises. À la lecture de ce livre, vous allez pouvoir vous rapprocher des autres et vous allez parvenir à vous faire comprendre par les autres. Nous allons voir un peu ce qu'on dit dans ce livre. Qu'est-ce qu'on dit dans ce livre? Dale Carnegie commence par donner des conseils sur la manière dont ce livre doit être utilisé pour être profitable. Voilà, il donne 8 conseils à la page 19. Voilà, il est écrit ici, à la page 19, 8 conseils qui vous permettront de tirer de ce livre le bienfait maximum. Il donne 8 conseils ici. C'est long, je ne vais pas tout lire. Il faut acheter le livre pour lire ces 8 conseils. D'abord, lorsque vous allez acheter le livre, il faut commencer par là. Comment il faut utiliser ce livre pour qu'il vous soit profitable. Ensuite, le reste du livre est divisé en 4 grandes parties. Et chaque partie est subdivisée en chapitres. Voilà, nous allons lire quelques grandes parties de ce livre. Première partie. 3 techniques fondamentales pour influencer les autres. Voilà, je lis juste le titre de chaque partie. Et je ne vais pas tout lire, vous le savez bien. Voilà, donc 3 techniques fondamentales pour influencer les autres. Ça, c'est la première partie. Et dans cette première partie, nous avons les titres de chapitres qui sont, par exemple, ici au niveau du premier chapitre. Si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. Si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. Vous voyez, c'est vraiment profond et tout est expliqué dans ce livre. Ce sont des techniques qui sont montrées, ce sont des conseils qui sont donnés qui vous permettront d'avancer dans vos relations avec les autres. Chapitre 2, le grand secret des relations humaines. Le grand secret des relations humaines. Bon, je vais lire une petite partie dans ce chapitre-là. Il est écrit: quels sont nos besoins? Peu de choses. Mais ces choses, nous les réclamons avec une insistance inlassable. Les voici. La santé et la conservation de la vie. La nourriture. Le sommeil. L'argent et les biens qu'il procure. La survivance future. La satisfaction sexuelle. Le bonheur de nos enfants.
le sentiment de notre importance. Et qu'est-ce qu'il écrit ensuite? Il dit presque tous ces besoins sont généralement satisfaits, mais il en est un qui est rarement contenté. Et pourtant, il est aussi profond, aussi impérieux que la faim. Cette aspiration, c'est ce que Freud appelle le désir d'être reconnu. C'est ce que John Dewey appelle le désir d'être important. Voilà, donc voici quelques passages. Nous allons continuer. Au chapitre 3, le titre est « Qui en est capable a le monde avec lui. Qui ne l'est pas reste seul. » Il s'agit d'être capable de quoi? Alors, les règles qui sont données ici, il faut être capable de les appliquer pour avoir le monde entier avec vous. Mais si vous ne les appliquez pas, vous risquez d'être seul. Alors, je ne peux pas tout lire ici. Hein. Bon, je vais aller un peu à l'intérieur aussi. Il y a aussi des citations de grands auteurs. La deuxième grande partie de ce livre, 6 moyens de gagner la sympathie des autres. 6 moyens de gagner la sympathie des autres. Quels sont ces 6 moyens-là? Alors, tout est dégagé, tout est expliqué dans cet ouvrage. Au chapitre 4, je vais lire « Pour être partout le bienvenu ». Pour être partout, comment faire pour être partout le bienvenu? Voilà, c'est ce qui est expliqué dans ce chapitre. Je vais lire par exemple un paragraphe de ce chapitre-là. Vous vous ferez plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres que vous ne pourriez en conquérir en 2 ans en vous efforçant d'amener les autres à s'intéresser à vous. Très important. C'est-à-dire, il faut s'intéresser aux autres. Si vous cherchez d'abord à faire en sorte que les autres s'intéressent à vous, c'est une démarche qui mène à l'échec. Mais il faut vous intéresser d'abord aux autres pour que les autres s'intéressent à vous. Voilà, ce n'est que l'un des conseils. Il y en a beaucoup dans ce livre. Voilà, si je vais au chapitre 6, si vous n'observez pas ce principe, tant pis pour vous. Bon, là, c'est un principe certainement très très important. Voilà, tout est relaté hein, dans ce livre. Il y en a beaucoup, je ne peux pas tout lire, le texte est long. Et ici, chapitre 7, voulez-vous que votre conversation soit appréciée? C'est très facile. Comment faire? Bien. Je lis juste les titres des chapitres. 3e partie, 12 moyens de rallier les autres à votre point de vue. Cette fois-ci, il s'agit de faire en sorte que les autres s'allient à votre point de vue. Comment s'y prendre? Voilà, je vais lire pour obtenir la coopération d'autrui. Ce que chacun désire. Quels sont les désirs de chacun? Bien, donc, je crois que nous n'allons pas lire tout le livre. C'était juste pour attirer votre attention sur cet ouvrage qui est vraiment intéressant. Et depuis que j'ai lu cet ouvrage, je n'ai pas cessé de le relire. Parce que les principes qui sont à l'intérieur m'ont fait beaucoup de bien dans mes relations avec les autres. Donc je pense que ce sera la même chose pour vous. Si vous le lisez, vous me ferez le retour. Et je suis sûr que vous n'allez pas regretter de l'avoir acheté. Voilà, nous allons nous arrêter là. Dieu voulant, prochainement je vais prendre un autre livre
que je vais vous présenter encore. Je suis en train de lire d'autres livres. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Voilà, nous allons prendre congé les uns des autres. Au revoir et que Dieu vous bénisse.